Dans cette vidéo, je vais te parler d'un fléau qui touche beaucoup de go muscu ou d'ex-obèses, qui peut te freiner dans ta progression et t'atteindre psychologiquement, voire pire, te faire prendre des décisions graves et dangereuses. Un fléau qui, selon moi, n'est pas assez abordé sur YouTube alors qu'il pourrait clairement anéantir tes efforts et te mindfuck complet. Wesh l'équipe! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu plus préventive que les autres et je vais te parler d'un sujet qui peut littéralement te bousiller le cerveau, mon gars. Elle peut te bousiller le cerveau et l'image que tu as de ton corps. Ce fléau a un nom, c'est la dysmorphie musculaire. C'est un sujet super important qui peut-être te concerne, donc reste bien jusqu'à la fin et surtout n'oublie pas d'aller like cette vidéo, t'abonner et commenter, hein, c'est super important pour le soutien. Et bien aussi activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont sortir, hein, bien sûr. Alors la dysmorphie, qu'est-ce que c'est? La dysmorphie ou trouble dysmorphique corporel est un trouble mental caractérisé par une idée obsessive qu'une partie de son corps, voire son corps au complet, est rempli de défauts. La personne utilise donc des moyens extrêmes afin de cacher ou d'améliorer ses défauts. Pour la faire simple, c'est le fait d'avoir une vision de son propre corps qui n'est pas du tout la réalité. Alors la dysmorphie musculaire, c'est un phénomène qu'on retrouve beaucoup chez les go muscu comme toi et moi, les anciens obèses et les anciens anorexiques bien sûr. Une synthèse de plusieurs études montre que les pratiquants de musculation étaient les sportifs les plus à risque par cette pathologie. Un groupe de chercheurs sud-africains a montré que 53,6% des bodybuilders étaient atteints par la pathologie. J'ai moi-même été victime de cette pathologie en tant que ex-obèse et go muscu. Mon frérot, j'ai tous les symptômes. J'ai tous les symptômes à risque. Donc malgré le poids qui descendait à 10, 20, 30 kilos, visuellement, moi, je voyais rien et je complexais et j'étais pas bien du tout. Donc je me voyais toujours aussi gros qu'avant. Pourtant, le poids, il bougeait de ouf. Et c'est seulement en revoyant des photos aujourd'hui et après, justement, que j'ai pu constater qu'en fait j'étais complètement à côté de la plaque, que j'étais en plein dans la dysmorphie musculaire. Et ce truc là, ça peut littéralement te mindfuck le cerveau, je te le dis. Et je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Te dire sur le moment, putain, j'ai une shape de merde, tu te compares aux autres, tu te dis putain lui il me met une pilule interstellaire, c'est n'importe quoi. Puis en revoyant des photos de ces moments-là, tu te rends compte que finalement c'était pas si merdique que ça en fait. Tu te rends compte que tu étais complètement à côté de la plaque. Et malheureusement, c'est bien souvent quand on perd ce qu'on a qu'on se rend compte de ce qu'on avait. J'ai choisi aujourd'hui de t'en parler parce que cette psychopathologie, elle est de plus en plus présente, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux en 2024. Là, on est à une ère des réseaux sociaux où tu vois des physiques de barge toute la journée, des mecs qui ont 2-3 ans de pratique, qui te mettent une pilule interstellaire, les filtres, la congestion, les retouches photos, tout est fait pour te faire complexer, gros. Et tu te sens comme une merde. Les mêmes études citées juste avant mettent en évidence plusieurs comportements et troubles associés à la recherche de prise de masse musculaire et à la dysmorphie musculaire, notamment les TCA et le dopage. Ça, c'est les deux trucs qui caractérisent la dysmorphie musculaire. Ça, c'est vraiment deux trucs qui te bousillent de A à Z. Une étude réalisée par Parkinson et Evans en 2006 a montré que 78,4% des utilisateurs de stéroïdes anabolisants s'entraînent de façon récréative et utilisent les produits dopants seulement pour améliorer leur esthétique. Donc là, mon gars, on est en plein dedans. Réseaux sociaux, paraître, dopage. Les gars, ils se mettent à consommer de la testo, du dianabol, tout ce que tu veux, pour le paraître, pour la plage et tout ce que tu veux. C'est n'importe quoi. Et dis-toi là, c'est une étude de 2006. Alors j'imagine même pas aujourd'hui, s'ils faisaient la même étude, la dinguerie que ce serait. Imagine, en 2006, gros, je sais même pas s'il y avait Facebook encore. Et en 2024, avec TikTok, Instagram, non, ce serait catastrophique. Alors comment tu peux combattre ça? Donc tu l'auras bien compris, hein, les victimes de dysmorphie musculaire ou de dysmorphie de manière générale sont beaucoup plus courantes qu'on ne le pense. Personne n'est épargné, mon gars. Que ce soit les hommes ou les femmes, qu'importe, personne n'est épargné par cette pathologie. C'est exactement la même problématique. Donc j'ai envie de te dire, la meilleure manière de combattre ça, c'est d'apprendre à relativiser. Prendre du recul sur la réalité des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui, ça reste une vitrine, tu vois. Une sorte de magazine fitness où tout le monde essaie d'être le plus écorché, le plus balèze possible. Et ils font ça pourquoi? Pour être visible sur les réseaux, afin de générer de l'argent, des sponsors, etc. Ça, ne l'oublie jamais. Ne te compare à personne si ce n'est à toi-même. Ça peut paraître un peu cliché de dire ça, mais c'est totalement vrai. Chacun est différent. Bosse pour être une version 2.0 de toi, en gardant à l'esprit d'où tu viens et le chemin que tu as parcouru. T'imagines si moi, je me comparais sans cesse à ces gens-là qui se sont chargés, qui ont une peau incroyable, avec mon passé d'obésité, il y a longtemps que j'aurais arrêté la muscu, tu vois. À la rigueur, ce que tu peux faire pour te rendre compte à quel point les réseaux sociaux te mindfuck le cerveau, va dans la rue, regarde les gens, constate, tu verras de toi-même que tu fais partie des 5% des gens qui s'entretiennent en France.
je te le garantis. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo t'aura plu. J'estimais très important d'évoquer ce genre de sujet parce que déjà j'ai vu que sur YouTube on n'en parlait pas assez et pourtant c'est super important l'aspect psychologique dans notre pratique et tout ce qui peut en découler, c'est super important. Sur ce mon ami, je t'invite à aller liker cette vidéo si elle t'a plu, à aller t'abonner si tu l'as pas encore fait, hein, et à venir me suivre sur mon aventure Plus Jamais Fat. Il y a déjà 4 épisodes qui sont sortis. On est au début d'un grand changement. Je t'annonce, je vais faire la transfo la plus incroyable du fit game français. Quand je regarde toutes les transfos qu'il y a actuellement sur YouTube dans le fit game, franchement, si je réussis à faire ce que j'ai envie de faire, ce sera la meilleure, en toute modestie. N'hésite pas à venir me suivre sur Instagram hein, si tu veux suivre mes plats de gros porc et mes entraînements que je fais quotidiennement. N'hésite pas à venir sur Instagram, je poste tout en story. Sur ces belles paroles, bah écoute, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Wow!